pulvériser son désir de rester à Jérusalem par le boulet de l'interdiction de l'Église. Le boulet de Jérusalem. En février 1522, Ignace part. Il traverse l'Espagne vers Barcelone et se rend au sanctuaire de Montserrat, célèbre monastère en Catalogne. Il y fait une retraite de 3 jours, pendant laquelle il écrit une confession générale. Il remet son épée et son poignard à la Vierge Noire, avant de passer la nuit du 24 au 25 mars en prière devant l'autel de Notre-Dame. Il revêt alors une tunique de toile, prend un bâton pour la route et donne ses beaux habits à un pauvre. On voit bien ici qu'Ignace reste toujours foncièrement chevalier, mais le conquistador se transforme peu à peu en pèlerin avec ce désir d'aller à Jérusalem. Mais avant de s'embarquer à Barcelone, Ignace se met à l'écart dans la ville de Manresa pour noter dans son livre, d'abord pour quelques jours, son expérience spirituelle en vue d'aider les autres. Finalement, il vivra 1 an de solitude, de prière et de pénitence à Manresa. C'est là qu'il commence à écrire son expérience qui deviendra le livret des exercices spirituels. Un livret au service d'une expérience, d'une relation entre 2 personnes. La créature, c'est-à-dire le retraitant, et son créateur, Dieu. C'est un temps de grande consolation, de vision ou d'illumination intérieure sur la Trinité, la création, l'humanité, l'incarnation et même les sciences. Mais aussi de violents combats contre les esprits qui lui donnent des scrupules, essaient de le décourager, de le désespérer, le tirer vers le bas, le pousser presque au suicide. Finalement, à la mi-février 1523, il se met en route et s'embarque de Barcelone pour l'Italie et Jérusalem le 20 mars 1523, laissant derrière lui tout son argent. Embarqué à Venise et passé par Chypre, Ignace arrive enfin à Jérusalem en septembre 1523. Son rêve se réalise enfin. Il n'a qu'un désir, rester à Jérusalem pour y vivre constamment sur ces lieux saints et aider les âmes. Cependant, le responsable des franciscains qui gardent les lieux saints et accompagnent les pèlerinages lui en interdit. En effet, les Turcs ont pris l'habitude d'enlever les chrétiens, surtout les plus riches, pour obtenir des rançons. Ignace tente alors de négocier, ruser pour rester sur place, mais sous la menace d'être excommunié, il doit quitter la Terre Sainte sous 15 jours. On pourrait dire que c'est le 2e boulet de canon qui pulvérise les projets d'Ignace. Menacé d'excommunication, Ignace, obéissant, s'exécute, se demandant que faire alors. S'il veut aider les âmes, il lui faut se tourner vers les études. C'est là encore une conversion. L'aide des âmes ne passe plus par l'épée, mais par le savoir, par la médiation de la culture, dans la ligne de l'incarnation. Mais ça, c'est une autre histoire.